Et yo les geeks, nouvelle vidéo pour YouTube, un condensé de toutes les informations du prochain Forza Horizon 5 qui va pas tarder à sortir mine de rien. Forza Horizon 5, c'est quoi? C'est un jeu de course en open world. Ouais, d'accord, mais c'est quoi un open world? Parce que moi personnellement, je sais pas ce que c'est. Très bonne question René. C'est un jeu à monde ouvert tout simplement. En fait, tu prends ta voiture et tu te balades vraiment où tu veux sur toute la carte. Et en parlant de la map, celle de Forza Horizon 5 sera 50% plus grande que celle de Forza Horizon 4. Donc elle est largement plus grande, on aura de quoi faire. Waouh, 50% plus grande, mais c'est trop bien. Est-ce que je peux y jouer avec ma PlayStation 5? Parce que ma maman, elle m'a acheté une Play 5 et j'ai trop envie d'essayer ce jeu. Malheureusement, non, tu ne pourras pas y jouer depuis ta Play car tous les Forza sont une exclusivité Microsoft. Ça veut dire que seuls les possesseurs d'Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S pourront y jouer, mais aussi les joueurs PC, car le jeu est disponible également dans le store de Steam et le Microsoft Store. C'est comme chez Play, ils ont Gran Turismo, dont le prochain Gran Turismo 7 qui sortira en 2022. Nous, joueurs Xbox, on n'y aura pas accès depuis notre console. C'est comme ça en fait, on peut rien y faire. Ce sont les exclusivités. Bon, on en était où nous maintenant? Ah oui, la map 50 fois plus grande que Forza Horizon 4. Mais ce n'est pas tout, il y a également 11 zones différentes sur cette carte-là. Tout au début de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons atterri dans la zone volcanique. C'est le sommet le plus haut de la carte. Il y a de la neige tout en haut du volcan. Et ensuite, on descend petit à petit vers les collines arides pour nous emmener vers les plaines agricoles. Pour tous les joueurs de Forza Horizon 4, ça va pas vous dépayser les plaines agricoles, c'est ce qu'on a énormément vu. Et oui, il y aura encore, mais il n'y a pas que ça, c'est ça qui est bien. Dans ces plaines-là, en plus, je pense qu'il y a un spot qui va beaucoup être utilisé, c'est l'autoroute qui passe juste là. Je vais vous montrer, regardez le trait rouge. Donc je pense que ça sera l'endroit fave pour faire le Vmax en fait, le Vmax de chaque véhicule, de la plupart des véhicules. Donc ça va être pas mal fréquenté ici je pense, hein, malgré que toutes les zones sont diverses et variées et ça va faire vraiment plaisir. On a des marais, on a également une grande ville qui existe réellement. Ça va faire vraiment du bien de voir un peu de zones différentes. Et en plus de ça, la map sera dynamique en fonction des saisons et également de la météo. En gros, s'il y a une tempête tropicale qui se pointe dans les marais, ça va pouvoir créer des mouvements de terrain et modifier cette petite zone de la carte. Donc on peut imaginer qu'il y aura des tempêtes, etc. Pas mal de petites choses, des éclairs, des tonnerres, pardon, qui font des trous sur les routes. On ne sait pas encore exactement ce qui va pouvoir se passer, mais en tout cas, il nous laisse supposer que cette map-là va pouvoir être modifiée tout au long du jeu. Ok, d'accord, j'ai compris. Sur Play, on peut pas y jouer. Mais sur mon ordinateur ou sur ma Xbox, est-ce que je peux y jouer avec un petit volant et des pédales? Ça serait bien quand même ça, hein? Ouais, bien sûr, tu peux y jouer au volant comme dans Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, comme tous les autres Forza. On peut y jouer au volant, mais sur Forza Horizon 5, ils ont clairement amélioré la conduite et l'expérience de jeu au volant. Et je pense même aussi que joueur manette, il y aura une différence de conduite comparé aux anciens opus. Ça sera bien plus axé simulation qu'avant. Ça sera pas un jeu simulation, hein, je ne dis pas du tout ça. Mais en tout cas, les Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, c'était clairement des jeux arcade. Là, ils vont un peu plus pousser vers la simulation. Donc ça sera beaucoup plus jouable au volant, on aura une meilleure expérience de jeu et à la manette je pense que ça va aussi beaucoup nous changer, donc ça va faire du bien un petit peu. Attendez, j'ai une question pour vous importante. Dites-moi en commentaire si oui tu es un joueur Forza Horizon 4 ou non pas du tout, tu découvres le jeu Forza Horizon 5 qui va sortir et ça sera ton premier. Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas, je fais également des live Twitch du lundi au vendredi de 14h à 18h. Ok, d'accord, c'est bien tout ça. Mais concrètement, on fait quoi sur le jeu? Quoi faire sur Forza Horizon 5? Alors tout d'abord, quand tu joues en jeu de course, tu incarnes un pilote. Là, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir si tu es un homme ou une femme. Tu peux personnaliser ton personnage de A à Z. La tête, la couleur des cheveux, la coupe, les habits également, lui mettre une casquette, des lunettes, des bracelets, une montre, des gants. Enfin bref, un tas d'accessoires est disponible pour vraiment créer
notre personnage qui nous ressemble ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est bien plus poussé que sur Forza Horizon 4, parce que sur Forza Horizon 4, les vrais vêtements qu'il y avait, les accessoires, ils étaient pas terribles, on va pas se mentir, c'était clairement pas terrible. Là, vraiment, il y a des choses plutôt intéressantes, plutôt pas mal. Donc, c'est déjà une bonne chose. T'as enfin fini la personnalisation de ton personnage, il est picobello, beau gosse comme tu le souhaitais. Tu peux enfin te lancer dans la campagne du jeu. Tout ça en faisant des petites missions que tu les fasses seul ou en coopération avec tes amis. Il se te suffira de relever certains défis, finir telle et telle course dans un temps imparti, battre un certain chrono avec des véhicules spécifiques. Forza Horizon 5 sera le Forza avec le plus grand nombre de véhicules disponibles. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On pourra en gagner chaque semaine. Comme dans les précédents Forza, la sélection du festival sera de retour. Oui, il y aura toujours l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Le petit défaut à cette sélection du festival, c'est quoi? C'est que ça veut dire que vous avez une semaine pour chaque saison. À chaque fois, ce sont des saisons d'une semaine. Donc en été, par exemple, on pourra gagner 4 voitures. Mais si vous ne jouez pas à Forza et que vous ne faites pas la sélection du festival lors de cette semaine-là, vous ne pourrez plus gagner ces 4 voitures. Certes, ils reviendront probablement dans d'autres saisons, mais en tout cas, ça incite encore et toujours aux joueurs de jouer chaque semaine et de faire la sélection à chaque fois. C'est une bonne chose pour ceux qui veulent avoir tous les véhicules et qui sont assidus au jeu, mais une mauvaise pour ceux qui souhaitent jouer de temps en temps. Cette sélection du festival a été un petit peu modifiée. Avant, on avait un pourcentage. Donc on gagnait chaque fois 1% en réalisant les défis à faire. Et là, ça sera un système de points. Donc ça sera beaucoup plus précis. On verra le nombre de points qu'on gagne à chaque fois. Et il faudra voir le nombre de points qu'on doit atteindre pour débloquer le véhicule en question. Ah ouais, et est-ce qu'on peut faire du tuning sur les voitures là? Parce que franchement, j'ai trop envie de faire du tuning. Ouais, une fois que tu as le véhicule que tu souhaites, tu peux le personnaliser. Tu pourras lui mettre un petit spoiler à Jackie Tuning si tu veux, changer les jantes en or bling bling et même améliorer la puissance de ton véhicule en modifiant le moteur, etc., etc. Ce qui est bien et ce qu'il y a de nouveau sur ce Forza, c'est qu'ils ont enregistré énormément de sons de véhicules. Donc ils ont mis des micros à la sortie d'échappement de chacun et ils ont enregistré tout ça de façon que chaque véhicule qu'on conduira sur le jeu aura son propre son. Et c'est pas tout, parce que même quand on modifiera la performance du véhicule en apportant des modifications, on pourra entendre le son directement qui produira. Donc ça c'est vraiment stylé, ça va être apprécié par énormément de joueurs parce qu'avant on devait modifier, on devait sortir et ensuite on entendait le son qu'elle faisait. Là ça sera instantané, on l'entendra directement quand on fera une modification sur le véhicule. Franchement chapeau à eux parce que ça c'est vraiment lourd. Tu connais le Forza Ton Live de Forza Horizon 4, là ça va être modifié, c'est Horizon Arcade. C'est le même principe, une fois par heure, à un endroit spécifique sur la map, il faudra se rassembler et faire un certain objectif. Là ça sera par exemple avec des pinatas. C'est plutôt pas mal, c'est du changement, au lieu d'avoir des sauts, des zones de vitesse ou des radars, on aura des nouveaux objectifs et des nouveaux défis à réaliser en communauté. Et ça, j'aimerais bien le faire avec vous également. Et maintenant, parlons de l'Events Lab, qui remplace le Super Set de Forza Horizon 4, qui avait débarqué à la fin du jeu. C'était à nous de créer certains défis avec des jumps et tout et tout. Là, c'est totalement différent. On devra se rendre au stadium, à cet endroit précis de la map, et on pourra créer ces défis. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra pas que faire des défis, mais également des mini-jeux, comme le bowling. Ça, c'est plutôt stylé. Et en plus de ça, on pourra le jouer ensemble. Ce qui n'était pas le cas sur le Super 7. C'est toujours seul. Dans un laps de temps, on n'avait vraiment pas beaucoup de choix et de possibilités au final. Là, on en aura beaucoup plus. Et ça va être vraiment très fun, je pense. Voilà, maintenant tu connais à peu près tout pour le prochain Forza Horizon 5 qui se déroule au Mexique. Il sort officiellement le 9 novembre prochain, mais on peut avoir un accès anticipé en le précommandant et pouvoir y jouer à partir du 5 novembre.
Je t'invite également à regarder ma dernière vidéo pour le bénéficier au meilleur tarif. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde.